vacances sont finies. On a pris 4 jours de vacances en profitant du lundi férié pour partir à l'île de Ré. Donc on a fait vendredi, samedi, dimanche, lundi. C'était très 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 chouette. Ça nous a fait beaucoup de bien d'être en famille. J'étais avec ma maman, ma belle-sœur et mes 2 neveux. Voilà, donc la Toussaint, voilà, période pas forcément gaie pour tout le monde. Mais voilà, moi j'avais envie d'en faire un moment joyeux avec du vélo à l'île de Ré. C'était très 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 gai, c'était très chouette. On a fait une petite pépette de 6 ans qui a fait 14 km à vélo avec tellement de joie et d'entrain que ça faisait du bien. On a bien mangé, on a fait du feu de cheminée, des chamallows grillés, enfin voilà, on a vraiment profité. Et puis là, c'est le retour dans la vraie vie. Avec l'envie de détox. Donc là, je suis sur un petit velouté de courgettes. J'ai acheté des fruits. Voilà, j'avais envie de fruits, de légumes, d'être en détox. Et puis j'avais envie de tricoter parce que j'ai peu tricoté pendant ce séjour. Donc là, je suis sur le châle des 6 épouses, qui est très simple, qui est très agréable à tricoter. Mais je vous avoue que je m'ennuie un peu parce que c'est que du jersey. Et du coup, j'ai vraiment l'envie furieuse de commencer des nouvelles chaussettes, donc qui vont être commencées par la pointe. Donc je vais utiliser ce livre que vous connaissez évidemment. Mais je vais essayer de reproduire le point velvet. Donc il faut par contre que je me pose un petit peu et ça va finir dans les jours prochains, mais il me faut un petit peu de réflexion, écrire parce que peut-être que ça vous intéressera et que je partagerai ensuite cette petite recette avec vous. Et puis voilà, In Wool We Trust, c'est vraiment le mood du moment. J'ai reçu aussi le petit calendrier de Caro Tricotte, calendrier de l'Avent de broderie. On en reparlera après. Je ne vais pas vous le montrer parce que je n'ai pas envie de spoiler celles qui ne l'ont pas reçu et qui ont l'intention peut-être de le faire ou de l'offrir. Voilà. Donc, petite pause avec la soupe, la tisane, le miel. Et puis, après, je retourne travailler. J'ai une très très grosse journée. Il y a le tricoté ce soir. Et je ne suis pas sûre d'y aller parce que je suis un peu KO quand même de mon week-end, je l'avoue. Et puis, je finis très tard. Donc, je crois que j'ai envie ce soir de rentrer, de me mettre au chaud. Au chaud, je n'ai toujours pas mis de chauffage chez moi. Mais ma pièce de vie est très bien exposée sud. Donc pour l'instant, avec des gros gilets et le plaid, le soir et le matin, on se couvre bien. Et puis en journée, quand le soleil donne, c'est très agréable. Petite semaine solo, les enfants sont chez leur papa. Et puis du coup, ça va être une semaine boulot. Et puis une semaine créative. J'ai plein d'envie pour cette semaine. Voilà, à très vite. C'est l'heure du petit goûter avec des bonnes clémentines, du bon pain noir, le thé de Noël qui est de retour. Les bougies allumées déjà à cette heure-ci parce que ça y est, il fait quand même bien nuit. In Wool We Trust, l'encours qui avance doucement, c'est le Six Wife Shawl. Je vous avoue que c'est long, c'est vraiment long. Après, j'ai commencé une série qui me plaît, qui demande quand même pas mal de concentration, sur laquelle je n'avais pas du tout accroché au départ et je me suis remise dedans. C'est le Bureau des légendes. Ça y est, là je suis dedans, mais c'est vrai que pour tout comprendre, et puis parce qu'il y a aussi des sous-titres, c'est le tricot parfait. Et je comptais me lancer sur un petit projet, soit chaussettes, soit pull. En fait, je reste là-dessus pour pouvoir être bien concentrée sur ce que je fais. Et puis, c'est vrai que malgré tout, j'ai du mal à me lancer dans un nouvel encours. J'ai plein d'envie de Noël pour moi. Voilà, j'ai envie de plein de choses. Mais j'arrive pas à me lancer dans un nouveau projet tant que j'ai pas avancé. Et puis regardez, quand on voit ces jolies couleurs, ça donne quand même vraiment envie d'arriver à ces pelotes, de finir l'écru pour arriver à ces couleurs-là qui vont à mon avis très joliment se marier.
Parce que
Bonjour, je vous fais une petite vidéo des tissus que j'ai ramenés de Paris du week-end dernier, que j'avais l'intention de coudre ce week-end, et puis j'avais oublié que j'avais quelque chose de prévu ce week-end, c'est-à-dire qu'on part à Nantes avec une copine, voir un concert de musique classique dans une église, ça va être super, j'essaierai d'ailleurs de filmer. Et du coup, je comptais coudre ces tissus ce week-end, je vous montre. Ça, c'est un velours très grosse côte dans l'idée d'en refaire une veste d'ondinette, ce que j'ai ressorti là pour l'automne et le coloris me plaît beaucoup. Quand je suis allée voir à Paris l'exposition de Damien Hirst, là, on a eu beaucoup de chance, on est arrivé juste au moment où il y avait la visite guidée et la guide portait une très jolie veste dans un velours comme ça, côtelé mais très très souple, et c'était mon obsession du week-end. Donc quand j'en ai vu au Tissu Rennes, je n'ai pas pu m'empêcher. Chez Tissu Rennes, j'ai aussi pris ces deux Liberty qui me faisaient de l'œil depuis longtemps parce qu'ils sont tellement automnaux que voilà, j'ai pris une toute petite quantité. À côté, donc il va y avoir de la broderie, de la trousse, de l'étui en cours. À côté, chez Sacré Coupon, il y avait ça, non, 1, 2, et il y avait ce tissu qui est une viscose, j'en ai pris 3 mètres, je vous fais un petit zoom, j'ai envie de faire une robe jolie. Ça c'est un coupon de 3 mètres aussi, mais dont j'avais besoin pour faire du linge de maison. Pour le petit appartement, le Cozy Loki, que vous pouvez retrouver sur Instagram aussi, @CozyLoki, CozyLoCQUI. Où je vais d'ailleurs le week-end suivant. Donc c'est pas encore le week-end suivant que je vais coudre. Et puis ce tissu qui va vous faire rigoler, mais voilà, c'était monsieur pour faire des sacs à projet pour les copines entre autres. Donc comme vous pouvez voir, je suis revenue un peu chargée, j'avais prévu un sac de plus et j'avais bien fait de prévoir un sac de plus. Il n'y a pas loin de 10 mètres de tissu, c'est lourd, c'était lourd à porter, mais il y a des jolis projets en cours. Voilà, allez, je filme préparé, et puis pour celles qui auront le temps de coudre, tricoter ce week-end, profitez-en. Moi j'ai quand même un petit tricot, je vais vous le montrer. Donc je suis de retour. Donc déjà, j'ai fini mon Six Wives Shawl que j'adore, qui est trop chouette. Il a été bloqué hier soir. Je l'ai quasiment terminé au tricoté où je suis allée cette semaine, jeudi soir, à la Cortina. C'était très sympa. Je vais vous en reparler. Et puis j'ai commencé ces chaussettes qui sont les Nolin Socket avec ce point qui est merveilleux. Mais alors, je peux vous dire qu'il faut vraiment sacrément se concentrer pour faire ça. C'est le coloris fleur de Célène, c'est super chouette. Et j'emmène du coup ça avec moi en week-end pour tricoter dans la voiture, parce que c'est pas moi qui vais conduire. Et elles vont être très très jolies ces chaussettes. Donc j'emmène ça, et ça je vais pouvoir le mettre et j'en suis ravie. C'est vraiment, il est immense, là je l'ai plié, mais il est immense. Il va partir avec moi ce week-end. Allez, je filme préparé. Coucou. Bon, j'avais très envie de filmer un épisode de podcast dans cette fin de semaine. Et je suis pas sûre que ce soit possible de faire un face caméra. J'ai une bonne crève. Donc aujourd'hui, je suis à la maison. Au programme bouillotte, vitamines, thé chaud, mouchoirs, médicaments. C'est pas la grande forme, et je suis en ce moment sur un encours de chaussettes, les Nolin Socks ou Nolin Socket, qui sont très sympas à tricoter avec cette laine de Célène coloris fleur. J'adore tricoter les laines à speckle. Le point du talon est vraiment très chouette. Je vais pas vous cacher que c'est pas simple à tricoter, ça demande une concentration énorme. Et là je suis bien contente d'être dans la dernière partie qui du coup là est la partie jersey. Bientôt je vais être sur les diminutions du pied, et même ça je suis tellement dans le gaz
que j'ai vraiment du mal à me concentrer en tricot. Donc je suis sur une série, je viens de regarder la série Octobre, qui est une série nordique, qui était sympa mais qui foutait quand même bien les boules. Et je passe mon temps à dormir. Donc je vais peut-être vous faire un épisode, je sais pas dans quel ordre je vais mettre mes vidéos, j'ai plein de jolis contenus à mettre. Je ne sais pas ce que j'en aurais fait, je ne sais pas, je suis un peu dans le flou aujourd'hui, c'est un peu le brouillard. Voilà, allez, à bientôt. Coucou, alors on est vendredi 26 novembre. Je viens de commencer un petit modèle de chaussettes, un peu mon modèle classique je dirais, avec 56 mailles pour mon pied 36. Et j'avais envie de faire de la dentelle qui va se lisser au blocage. En fait c'est le modèle, le point dentelle trèfle. Vous voyez les trois qu'on retrouve donc ici avec les indications. J'ai dû tout défaire, recommencer parce que j'avais pas vu que en fait il y avait une indication pour les repères. En fait qu'il fallait du coup tricoter à l'endroit puisque moi je tricote en circulaire et que là c'est indiqué pour des allers-retours. C'est issu de ce livre Le tricot en 300 points de Karen Hemingway aux éditions Marabout, je crois. Ouais, c'est ça. Donc je suis en train de bidouiller une petite chaussette dans une laine un peu rustique qui est la Ciseau de Sandnesgarn que j'avais acheté sur le site Laine et Tricot. On sent que c'est quelque chose qui va être vraiment chaud. C'est indiqué qu'on peut la tricoter en 2,5-3, c'est ça. 2,5-3. J'aurais pu la tricoter en 3 franchement. En 2,5 ça va faire un tricot très dense. Mais ça va être sympa. Et je compte faire donc mes 2 chaussettes dans une pelote de 50 grammes. Peut-être que je suis optimiste, mais je pense que ça va le faire. Sachant que là j'ai fait donc 12 rangs, une répétition. Et que j'aimerais bien faire une deuxième avant de passer au talon. Avec ce gris chiné, c'est très sympa. Sinon, je suis en train en ce moment de regarder le podcast de Mandarine qui est hyper chouette. Elle habite à Vannes en fait, cette nana. Mais elle doit être anglaise ou américaine et elle parle un peu en français parfois. J'aimerais bien qu'elle fasse ses podcasts en français, ce serait trop bien. Mais rien que l'atmosphère et de l'avoir tricoté, c'est hyper chouette. Et franchement, je vais plus m'y plonger. Aujourd'hui, je reprends un peu du poil de la bête. Hier, c'était très compliqué, j'arrivais à rien faire. Vraiment. Donc, j'ai quand même fini une paire de chaussettes. Et j'ai enchaîné avec ce bonnet-là. Je vous montre. Voilà, donc vraiment le point velvet que j'ai repris sur ma base de bonnet 2 heures, qui est là. Voilà. Et en fait, je l'ai un peu adapté pour faire ça. Je suis très contente. Je vais l'emmener avec moi au week-end parce qu'évidemment, donc j'ai une crève d'enfer et j'ai un week-end prévu depuis, on va dire, 3 mois et demi. Et du coup, je vais l'emmener. Je vais avoir bien chaud avec ça, je pense. J'ai rajouté un petit pompon. Je peux refermer le livre. Et donc, je suis contente parce que j'ai fini ce bonnet qui va me tenir bien chaud. C'est avec de la laine Ande. Donc pour le modèle 2 heures dont je vous avais déjà parlé, je vais vous remettre, je pense à la fin ou dans les explications du podcast, le modèle, puisque plusieurs m'ont demandé, j'avais fait, je vous l'avais montré, mais de façon assez, fallait faire une capture d'écran, c'est pas forcément simple. Donc je vais vous le faire mieux. Donc ça en fait, quand on fait cette version là, qui est une version 2 heures, il faut 65 grammes de Ande, sachant que les pelotes font 100 grammes. Et celui-ci, il en faut un peu plus. Objectivement, je pense qu'il faut plus du 80 grammes parce que le point texturé donne, je pense, demande un petit peu plus de laine. Voilà, en tout cas, c'est très joli. Je ne vais pas vous l'essayer, je ne vais pas vous le montrer parce qu'avec la tête que j'ai, c'est l'horreur. Et puis, je vais continuer à me préparer, à ranger un peu. Je mets de côté cette petite chaussette toute mignonnette. Qui me permet de focaliser mon attention en attente de ce week-end qui arrive. Voilà, à bientôt.